Lionel, merci d'avoir accepté notre invitation. À partir d'aujourd'hui, la France va déployer un hôpital de campagne, un escrime, dans la région d'Adıyaman en Turquie pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre qui a eu lieu il y a pile une semaine et qui a causé la mort pour le moment de 33 000 personnes. Combien de personnes, hommes et femmes, sont envoyées sur place ? Alors effectivement, depuis hier soir, 90 personnes de la sécurité civile sont arrivées dans la région de Golbazi, où ils vont installer cet hôpital de campagne, un hôpital qui a nécessité l'acheminement de 300 tonnes de matériel pour établir en fait un hôpital sous tente de 1000 mètres carrés qui comportera 2 blocs opératoires et qui permettra de faire de la médecine de catastrophe. C'est compliqué de déployer un hôpital militaire comme ça, avec autant de matériel. Vous le faites en combien de temps ? Alors, c'est une opération très lourde sur laquelle on travaille depuis à peu près une semaine. C'est vraiment une manœuvre logistique très importante que l'on doit aussi coordonner avec l'Europe et puis avec le pays qui nous accueille. Il s'agit d'un des plus grands hôpitaux d'Europe. Alors, ces 90 personnes vont rejoindre ceux qui sont déjà sur place, puisqu'il y a 2 équipes françaises qui interviennent actuellement en Turquie. Quelle est la nature de leur mission à eux ? Alors, la nature de la mission de l'hôpital de campagne, ça va être d'établir de la médecine de catastrophe autour d'anesthésistes et de médecins, notamment, de chirurgiens, d'obstétriciens. Et le travail des 2 équipes déjà déployées sur place, c'est de localiser et d'extraire des victimes de milieux effondrés. Est-ce que les équipes sur place vous ont communiqué le fait qu'ils étaient surpris, choqués par l'ampleur des dégâts ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit de ce qu'ils ont vu depuis mardi dernier ? Alors, le travail pour eux est harassant, évidemment, puisque c'est un travail non-stop, avec très peu de temps de sommeil. Néanmoins, le travail sur place s'organise selon des schémas internationaux, selon les lignes directrices de l'ONU. Donc, c'est un travail qui est organisé, coordonné. Malheureusement, la frustration, c'est de ne pas dégager suffisamment de victimes vivantes. Vous pensez que les moyens mis en place sont suffisants par rapport à l'ampleur de la catastrophe ? On parle de 33 000 morts, ça risque de doubler peut-être. Est-ce que les moyens sont là pour éventuellement continuer à retrouver des survivants ? On est à plus d'une semaine, une semaine pile du drame. Alors, maintenant, on va être honnête, la phase d'urgence va s'éteindre. On attend en fait l'autorisation des autorités turques pour arrêter les recherches d'urgence. Les personnes que l'on va découvrir maintenant sont des personnes miraculées. Ça va être une situation sanitaire qui va suivre cette situation d'effondrement. C'est compliqué de répondre à votre question parce que face à un événement comme celui-ci, c'est déjà un des 10 plus importants tremblements de terre depuis le XXIe siècle. Aucun pays ne serait suffisamment organisé pour faire face à une telle catastrophe. On entend ces derniers jours le président turc Erdogan être la cible de nombreuses critiques de la part des Turcs. Est-ce que vous comprenez la colère du peuple turc ? Dans de tels scénarios, la colère est un sentiment évident. Maintenant, encore une fois, c'est un séisme de magnitude 7,8, un des 10 plus puissants. Le bilan va s'alourdir, la colère va encore monter, et puis ensuite, on va retomber dans une phase d'équilibre. Alors, l'aide internationale arrive en Turquie. La question, c'est comment et par qui va-t-elle être coordonnée, cette aide internationale ? L'aide internationale est coordonnée autour d'INSARAG, donc ça dépend du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Elle est également coordonnée autour du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Et surtout, ces deux organismes sont mis à disposition des autorités turques. Donc c'est réellement les Turcs, et notamment le ministre de l'Intérieur turc, qui est l'autorité locale pour organiser l'ensemble des secours. Et coordonner toutes les aides qui viennent de partout. Alors, on parle beaucoup de la Turquie, moins de la Syrie. Est-ce que la France va également apporter son aide au peuple syrien ? Est-ce que la sécurité civile va intervenir en Syrie ? La France ne reste pas sans agir en Syrie. Maintenant, la situation politique est celle que l'on connaît, donc elle est complexe. Elle nous interdit d'aller sur place physiquement avec des organisations gouvernementales. Néanmoins, autour du Quai d'Orsay, on organise la réponse autour d'ONG et d'associations. Donc vous n'y êtes pas, c'est ça ? Mais vous organisez la possibilité que des ONG aident les Syriens ? Exactement. Donc le Quai d'Orsay, le centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay, a débloqué une enveloppe de 12 millions d'euros qui vient en appui, en fait, par exemple, d'associations comme Médecins du Monde, qui, eux, ont accès à des couloirs humanitaires et donc apportent les premiers soins, une assistance en tous les cas sur place. Bon, nous, les Français qui vous écoutons et qui sommes spectateurs de cette catastrophe, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, pour aider les Syriens, pour aider les Turcs ? Il y a beaucoup de schémas
intéressant en fait pour venir en aide aux victimes, aux sinistrés, aux victimes de la catastrophe. Le plus simple est peut-être d'aller sur le site du ministère des Affaires étrangères, qui eux ont fléché des associations sérieuses comme la Fondation de France ou Médecins du Monde qui viennent en aide en fait aux populations sinistrées. Donc de l'argent, évidemment, c'est le nerf de la guerre, pour reconstruire et pour aider à retrouver les dernières victimes. Merci beaucoup, colonel, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la sécurité civile. Merci. Merci à vous.